quoi? Dieu avait conservé sa puissance. Mais maintenant, le plan de contact, Dieu a libéré, Dieu a cédé à ses enfants la puissance de faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Chrétien, la chose qui te suit peut sembler simple. Mais il y a une autre chose que tu dois comprendre. C'est pas la simplicité. C'est ta capacité à vivre ce qui est maintenant qui est plus important. Oui, alors que je parle, tu dis c'est évident, mais est-ce que tu vis ça? Voilà la question se poser. Avec Dieu, ce n'est pas l'évidence d'une chose. Avec Dieu, ce n'est pas la connaissance d'une chose. Avec Dieu, c'est l'application d'une chose. Oui, tu peux connaître ça, mais est-ce que tu vis ça? Aussi longtemps que tu vis ça, aussi longtemps que tu connais que tu ne vis pas, c'est que tu n'es pas encore dans la chose. Enfant de Dieu, avant, c'est Dieu qui veut, c'est. Parce que c'est lui qui avait concédé la puissance. Maintenant, il dit, le voile est déchiré. Je t'ai cédé ma puissance. Si tu es né de nouveau, si tu es mon enfant, je t'ai cédé ma puissance. C'est en cela que Jésus peut regarder au figuier. Figuier, tu meurs au nom de Jésus. Bien-aimé, quand l'Éternel te cesse sa puissance, tu peux regarder une situation qui ne te plaît pas et tu peux dire, arrière de moi Satan, arrière de moi situation de célibat, arrière de moi situation de pauvreté, arrière de moi situation de maladie, arrière de moi situation d'humiliation, arrière de moi situation de maladie, arrière de moi situation de célibat, parce que Dieu t'a doté de la puissance de parler. Oh, tu n'es plus dans le plan d'accomplissement à distance. Nous sommes dans quel plan? Le plan. Nous sommes dans quel plan? Pas pour aider les autres. Quelle saison de quoi? C'est ça. Alléluia. C'est la saison de cessation. Écoute-moi, je t'en prie. Ne t'occupe pas de mes cris. Je veux que tu comprennes que tu ne peux plus réussir si tu comptes sur Dieu. Je te chante un peu, mais tu ne comprends pas ce qu'il dit. Il a dit, je ne peux plus réussir. Dieu l'a pas fait. Dieu fait plus. Dieu dit, je t'ai donné la puissance de faire. Amen. Avant, les Moïse pouvaient dire, Dieu, il faut faire. C'est pourquoi il a dit vous-même. Quand Israël a un problème, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse allait voir Dieu. Pourquoi? Parce que dans le dernier temps, Dieu avait conservé la puissance. Est-ce que tu me suis? Regardez vous-même. Quand Israël est venu, qu'est-ce que Moïse fait? Père, fais quelque chose. Et Dieu lui dit, voilà ce que tu as fait. Parce que Dieu avait conservé. Maintenant, Dieu a cédé. Chrétien, laisse ça me dire Dieu l'a fait. Dieu dit, je t'ai donné la puissance de faire. Amen. Je t'ai donné l'autorité de faire. Luc 10, verset 19 dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Matthieu 28, 19 dit quoi? Allez partout, faites. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La plénitude par le parcours. La plénitude par le parcours te révèle deux plans d'accomplissement. Il y a eu le plan d'accomplissement à distance et le plan d'accomplissement de contact. Le plan d'accomplissement de distance était avant à 20. Si tu es né de nouveau, tu te rends dans le plan d'accomplissement de contact. Dieu te donne maintenant la capacité de faire. Tu peux te lever. Et tu peux parler à un sorcier avec autorité. C'est un but avant, comme l'a Élysée. Seigneur, fait descendre le feu. Maintenant, il espère que le feu le consume. Alors, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Parce que joue le Saint-Esprit te donne ce pouvoir de le faire. Tu parles au village, tu passes en paix. Parce qu'en toi est déposé quelque chose, une autorité supérieure, surnaturelle. Yes, quelqu'un comme sorcier vient. Quand il dit bonjour, il fait comme s'il n'a pas vu ta main. Parce qu'en réalité, il voit dans ta main, il voit une épée. Nous ne sommes plus au plan d'accomplissement à distance. Ton problème dure parce que tu peux être dans ça. Seigneur, fait. Il dit, je te donne l'autorité maintenant de parler à la chose. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Regarde à la chose ce matin. T'as une colère spirituelle. Et dis à la chose, j'ai reçu autorité de mon Père pour maudire ta présence. Chrétien,
Tu dois arriver à ce stade. Regarde à ta faim, pas à ta faim. Regarde à tes besoins, pas à tes besoins. Regarde à tes manquements, pas à tes manquements. Tu as déposé quelque chose en toi. C'est ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Toi et moi, nous ne sommes plus dans le plan d'accomplissement à distance. Père, je te supplie, c'est au temps de Anne. Oh, je parle à quelqu'un? Oh, réveillez-vous ce soir. Réveillez-vous. C'est au temps de Anne. On dit, Père, je te supplie. Maintenant, nous sommes au temps de dire, je pose la main à mes entrailles. Je te commande, tu fécondes maintenant. Alléluia. Nous sommes à cette saison. Contact. Alléluia. Dis à quelqu'un contact. Dis à quelqu'un contact. Dis à quelqu'un saison de cessation. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de contact. Je ne fais plus à distance, mon frère. C'est fini. J'attends Dieu. Faut l'attendre. J'attends la volonté de Dieu. Faut l'attendre. Il a mis en toi sa volonté. Il a mis en toi sa volonté. Ça veut dire quand Jésus descend là, il dit, je suis venu faire la volonté de son Père. Mais la volonté de son Père était où? En lui. Oh, voici je parle. La volonté de son Père était en lui. C'est parce que la volonté de son Père était en lui. Il n'était plus au ciel. C'est pourquoi quand il se trouve devant un cercueil, il dit, lève-toi. Parce que alléluia est. Parce que la puissance est maintenant en lui. Et il dit plus seulement Père qui ressuscite. Je commande mort qui secourt. Oh, arrive à cette dimension. Parle aux choses qui sèchent. Parle aux choses qui meurent. Que le Saint-Esprit te remplisse de cette capacité. Est-ce que tu aspires à ça? 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 Où tu dépenses l'aurore? Où tu dépenses l'aurore? Où ta renommée te dépense? Il faut arriver à des stades. Alléluia. Maintenant, on va poser une petite question. La petite question, c'est comment on arrive à ce stade? Alléluia. Parce que ça existe, mais à comment il faut arriver? Avez-vous? Regardez, dans le plan d'accomplissement à distance là, Dieu descendait pour parler à Moïse, non? Moïse, il faut faire ici. Donc il y avait comment ça devait se faire. Rofo. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Bon, si nous sommes au stade où Dieu dit, mais comment on arrive à ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu goûtes cette petite partie parce que c'est ce qui est pour toi. Amen. Parce que c'est la partie de cette m'a dit, parle à mon peuple de moi. Amen. Parle à mon peuple. Tu sais que tu voulais que ce matin je te parle de lui. Comment tu peux arriver à ce stade? Comment? Vous savez, il faut que les gens arrêtent avec vous. Beaucoup ne sont pas à ce stade. Pas du tout. Pas du tout. Chrétien, le tout là, c'est pas travailler. C'est pas travail. C'est pas faire du travail. Ma soeur est infirmière dans la salle. Elle est médecin. Quand tu le vois ta pitié, c'est pas faire du travail. Allez, parce que c'est pas travailler. C'est pas travail, c'est la grâce et l'onction. Il faut connaître certaines choses pour ne pas regarder ce travail qui fait. Non, il faut découvrir certaines choses. Et quand c'est dans ces choses-là, Dieu est censé pour bénir tout autour de toi. Quand tu connais certains secrets spirituels, sur quoi ça va agir? Mais sur ce que tu fais. Bravo. Je connais ce secret spirituel. Si je suis travailleur, mais ce secret-là, je vais l'appliquer dans mon travail. C'est ça. Chrétien, c'est pas avec le travail, ça fait de connaître les choses de Dieu. Il faut connaître ces secrets. Comment tu arrives à ce stade? Comment tu arrives au stade? Et tu peux parler aux situations pour les freiner. Comment tu arrives au stade? Pour dire mort, quitte devant moi. Alléluia. Alléluia. À coup de ces deux ou deux coups de poing là, façon de Dieu attaqué. Mais c'est la grâce de Dieu. Oui. Mais une nuit de samedi à dimanche. Mais l'esprit de mort s'est jeté sur moi. Je suis quitté dans la chambre. Les pères n'arrivent pas de la chambre au salon, bombardé. Et puis je me suis retrouvé. Chrétien, il faut connaître certaines choses. Toi, tu serais couché.
ça y a qu'à partir. Il y a des choses qu'on connaît, que ça va réagir. Alléluia. Comment on arrive à ça? Comment on est au stade où la plénitude de l'esprit en toi t'amène à faire les choses? Comment? Dis à ton voisin, comment on arrive à ça? Chrétien, pour arriver à ça, il y a 2 R. Dis 2 R. La lettre R. O, P, Q, R. 2 R. Pour parler des 2 R qu'il te faut pour arriver à ça, suis ça. Ça, c'est un fait. Alléluia. Regarde quelque chose. Regarde quelque chose. Le premier R, c'est ceci. Je baisse l'eau jusqu'à ce niveau et puis je m'arrête. Est-ce que chacun d'entre nous, ceux qui ne portent pas les lunettes, ceux qui portent les lunettes, est-ce qu'on voit quelque chose? Au moins, on voit un niveau. Bon, c'est loin, mais l'eau est arrivée où j'ai mis ma main ici. Donc c'est tout blanc. Vous voyez? Vous voyez? Ici. L'eau est. Ah oui, l'eau est sous les bords. L'eau est ici. Vous voyez où l'eau est arrivée? L'eau est arrivée ici. Là. Amen. Il va toujours attaquer. Ça, c'est le symbole du premier air qui se trouve où? Dans Actes chapitre 1, verset 8. Alléluia. Le premier air, c'est recevoir. Dis recevoir. Recevoir. Je vais expliquer, tu vas comprendre. Le premier air, c'est recevoir. Recevoir qui? Recevoir le Saint-Esprit. Chrétien, écoute-moi bien. Vous savez, la Bible va nous parler de 2 airs concernant le Saint-Esprit. C'est le premier air qu'on chante de parler. Le premier air qui concerne le Saint-Esprit, c'est recevoir. Acte 1, verset 8. C'est dit, vous recevrez. C'est recevoir. Mais à quoi correspond recevoir le Saint-Esprit? Écoute bien. Recevoir le Saint-Esprit, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui vient en quelqu'un si la personne se donne à Jésus. Amen. Donc quand quelqu'un dit Seigneur, je te donne ma vie sincèrement, je ne parle pas des jeux, banana. Quand quelqu'un Seigneur dit, je te donne ma vie, je veux marcher avec toi, systématiquement tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu es plein? Est-ce que c'est plein? Non. Est-ce que c'est plein? Non. Chrétien, recevoir n'est pas synonyme de plein. Alléluia. Alléluia. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à ce stade-là, l'Esprit de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit de réalisation. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas le Saint-Esprit de réalisation. C'est pas le Saint-Esprit des œuvres. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais la présence de Dieu est en toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donc quand la Bible dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit là, c'est la dimension. Quand quelqu'un dit, je donne ma vie au Seigneur, il reçoit donc le Saint-Esprit. Dieu s'identifie, Dieu te reconnaît parce qu'au moins il y a l'Esprit de Dieu en toi. Mais, dis mais. Non, dis mais. Mais, ce Saint-Esprit-là n'est pas un Saint-Esprit des réalisations. Alléluia. C'est le Saint-Esprit d'appartenance. Alléluia. C'est le Saint-Esprit d'appartenance. C'est le Saint-Esprit de présence. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de réalisation. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu dis, écoute-moi bien, c'est pour toi que je parle. C'est pour que tu comprennes pourquoi rien ne se passe. Quand tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, tu reçois le Saint-Esprit. Mais tu n'es pas plein. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu que nous recevons quand nous donnons notre vie au Seigneur, ce n'est pas l'Esprit de réalisation des choses. Ce n'est pas l'Esprit des œuvres extraordinaires. Mais c'est l'Esprit d'appartenance à Dieu. Est-ce que tu as bien compris la différence? C'est l'Esprit de présence de Dieu en nous maintenant. Parce que avant, c'était les démons qui étaient en moi parce que je marchais avec le diable. Donc quand je donne ma vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient. Quand je dis Seigneur, je te donne ma vie, il y a une portion de l'Esprit qui vient. C'est ce qu'on appelle recevoir d'abord le Saint-Esprit. C'est le premier air. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit qui fait quelque chose, mais c'est l'Esprit qui est venu en moi parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais cet esprit-là n'est pas l'esprit de réalisation des choses. C'est l'esprit d'appartenance à Dieu. Quand Dieu me voit, il sait qu'il y a une partie de lui en moi.
Alléluia. Alléluia. Maintenant, dis le deuxième R. Avant de passer au deuxième R, regardez vous-même. Est-ce que quand il est plein à moitié, est-ce que quand j'attrape ma main est mouillée? Non. Est-ce que ma main est mouillée? Non. Donc, il n'y a rien en moi qui peut accomplir quelque chose. Pourquoi? Parce que ma main n'est pas mouillée. Maintenant, regardez. Voici une autre vie. Les vers symbolisent les corps. Et donc, voici le deuxième corps qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je verse. Je verse. Je verse. Je continue à verser. Comme c'est fini. Je verse. Regardez, suivez. Je verse. Je verse. Je verse. Je verse. Et jusqu'à ça arrive là. Alléluia. Et ça continue à verser. Tellement ça verse. Qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. C'est rempli, ça déborde. Quand ça déborde, le deuxième R qui concerne ça se trouve dans Actes chapitre 2, verset 4. Qui n'est plus recevoir, mais c'est remplir. C'est pourquoi quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 4, la Bible dit, ils étaient tous remplis. Et dans cette deuxième partie, comme ça remplit, ça a débordé. Est-ce que quand ça a débordé, s'il y a toi, est-ce que ma main n'est pas mouillée? Est-ce que ma main n'est pas mouillée? Si quelqu'un veut me saluer, ma main est très mouillée. Cette main mouillée là est la dimension maintenant d'accomplir les choses. C'est cette main mouillée qui est la dimension d'accomplir les choses. Ça veut dire quoi? Si tu es au stade du Saint-Esprit que tu as reçu, tu ne peux rien faire. Mais si tu passes au stade d'être rempli du Saint-Esprit, ce deuxième type qui est rempli du Saint-Esprit n'est plus le Saint-Esprit qui est quoi? Appartenance, présence, mais c'est la dimension Saint-Esprit des actions. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la dimension Saint-Esprit des actions. Chrétien, tu ne mènes aucune action surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu n'es pas rempli. Alléluia. Oui, tu as accepté Jésus. Le Saint-Esprit est en toi. C'est ce verre qui n'est pas rempli. Mais ce verre qui n'est pas rempli est symbole du Saint-Esprit qui est en toi, mais qui n'est pas le Saint-Esprit des actions. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Chrétien, on n'arrive pas à ce stade-là parce qu'on vient à l'église. On arrive à ce stade parce qu'on est rempli. Et au-delà de ça, ça déborde. Et comme ça déborde, la main étant mouillée, cette main s'appelle puissance. Cette main s'appelle onction. Et c'est cette main-là qui me donne la puissance de décanter les situations. Où tu te situes? Je vais à l'église, oui. J'ai donné ma vie à Jésus, oui. Donc tu as reçu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qu'on reçoit ne fait rien. Ça nous donne d'appartenir à Dieu. C'est le Saint-Esprit dont on est rempli. Alléluia. Amen. Alléluia. Bébé, Floco, tu peux rien. Une dimension qui s'appelle être rempli. Quelqu'un a compris cette petite démonstration? Amen. Quelqu'un a compris cette petite démonstration? Amen. Chrétien, ce matin, toi qui es venu, ça toi tu parles. Sors d'ici. Et puis ne te soucie pas d'être rempli du Saint-Esprit. Certaines choses ne vont pas s'accomplir. Certes, nous sommes dans la saison où Dieu a scellé sa puissance. Mais sa puissance s'accomplit quand nous sommes remplis. Chrétien, c'est parce que toi-même, regardez ces deux verres. Il y a un, on peut donner à quelqu'un, il peut boire dessus la santé. Et puis il y a un, on peut donner à quelqu'un, c'est quoi ça? Est-ce que c'est l'homme qui m'a dit? Toi-même, tu n'es pas rempli. Tu peux remplir qui? Alléluia. Toi-même, tu flottes, floco. Tu peux faire quoi à qui? Je ne parle même pas côté sorcière. Même prier pour ton frère, tu ne peux rien faire. La dimension plan d'accomplissement de contact, c'est la dimension où tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez vous-même. Quand les disciples vont traverser ça, regardez ce qui va venir par la suite. Il y a la première action de Pierre. Dis Pierre. Actes chapitre 2, verset 4. Ils sont remplis. Actes chapitre 2, verset 14. Elle dit verset 4, juste verset 14. La Bible dit quand Pierre prend la parole. En Actes chapitre 2, verset 41. Combien de personnes sont converties? 3000 personnes. Pourquoi? Parce que lui-même il était rempli pour que la puissance qui est en lui attire d'autres
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lui-même étant rempli, quand il prend la parole, l'esprit se part de lui pour accomplir les choses. Pourquoi? Parce qu'il venait d'être rempli. Quand il sort, il rentre dans les résultats. Alors, je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout. Après, juste qu'il soit rempli. Deuxième œuvre spirituelle, deuxième action spirituelle. Il va, il avait dit, Pierre, les gens sont à l'église à la 9e heure. Et qu'est-ce qu'il voit? Un paralytique qui est assis. Alléluia. Il voit un paralytique qui est assis. Et la Bible dit, ils vont fixer le paralytique. Le paralytique aussi mental qu'il est pense qu'ils vont sortir 100 francs pour dire, plein dans l'assiette. C'est en cela que quelqu'un comme Pierre va prendre la parole. Oh, alléluia. Il dit paralytique, regarde-nous. Nous là, 5 francs on n'a pas. Oh, on n'a pas. Argent, on n'a pas. Mais au nom de Jésus-Christ, qui est en nous, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit qui nous a remplis il y a quelque temps, lève-toi et marche. Tu peux arriver à ces stades que quand tu es rempli, ce n'est pas une question de volonté d'aller prier pour quelqu'un. Arrête-toi même de te fatiguer. Alléluia. Il y a des dimensions dans lesquelles nous devons arriver pour ne pas nous fatiguer. C'est être rempli du Saint-Esprit. Il venait juste d'être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. En Actes chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 10, surtout le verset 6-7, Pierre prend le paralytique. Il lève-toi et marche. Le paralytique se lève. Quelqu'un qui était depuis des années. Mais pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose en lui. Dieu n'est plus au stade de dire, Père, aide-nous à faire marcher le paralytique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes au stade de plan d'accomplissement à distance, où c'est Dieu qui passe par quelqu'un. C'est déjà en eux. Alléluia. C'est déjà en eux. La puissance est en eux. L'autorité est en eux. C'est en cela que quand ils arrivent au bord de l'église, quand ils voient le paralytique, ils prennent le paralytique par la main, lève-toi et marche. Dans le plan d'accomplissement de contact, il y a un résultat de quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que tu veux accorder ce jour. C'est ce que tu veux faire pour toi ce jour. Alléluia. Alléluia. Quels sont tes projets qui sont bloqués? Ta prière ne porte pas parce que tu n'es pas rempli. Tu as seulement reçu, mais tu n'es pas rempli. Mettez les deux ensemble. Les deux sont là. Chrétien, il y a une différence avec Dieu. Les deux qui sont à l'envoyer là, avec Dieu, il y a une différence. Et puis écoute-moi bien. On m'a demandé de commencer à diluer, mais je commence à diluer. Mais je vais être sincère. Le tout n'est pas de venir à l'église. Tu peux rester dans ton état jusqu'à ce qu'un jour on va t'ensevelir. Parce que tu n'es pas passé de recevoir à être rempli. Moi je te dis par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas dans l'église où on mange. Ici là, c'est pas magie. On t'enseigne ce que tu dois chercher. On t'enseigne ce que tu dois être. Au moment où les gens prenaient prendre parti pour marcher, Jésus était là, il était déjà mort, il est parti. C'est pas le pasteur. C'est la compréhension de ta parole qui amène ta personne avec de l'espoir. Au moment où les vieilles gens, ils sont les soulevés, il y avait le papa à côté. Papa, maman, toujours vous là. Cherchez, vous n'êtes plus des enfants. Cherchez la présence de Dieu. Cet esprit remplit ma vie. Chrétien, cher élève, cher étudiant, tu peux faire papier avec Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui peut te remplir de l'intelligence surnaturelle. Si tu n'es pas l'enfant de Dieu, fais 2 capis. Et puis elle est sur tes voies. Il y a quelqu'un qui veille étudier, mais quand elle est sur tes voies, il dort. Ça fait quoi? Il fait 2 capis. Elle dit qu'il a des voies demain. Il ne dort pas. Il pose jusqu'à 6 heures. Il est là, c'est là. Maintenant, quand elle arrive, il a des voies là. Il commence à dormir. Ça fait quoi? Ah, il faut une onction spéciale. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une dimension qui t'accompagne. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne te bats plus. Alléluia. Tu ne vais pas utiliser le recevoir. Parce que surtout, j'ai démontré que vous comprenez la différence entre recevoir. C'est pourquoi il dit bien, dans la Bible, il n'y a pas quelque chose qui est placé au hasard. Acte chapitre 1, verset 8, on dit que vous recevrez. Mais Acte chapitre 2, verset 4, il dit ils sont remplis. C'est écrit. Lisez. Pourquoi dans Acte chapitre 2, verset 4, ils n'ont pas dit de reçu encore? Parce qu'il y a une différence entre recevoir et être rempli.
Il y a une dimension qui t'amène même pas à faire, c'est recevoir. Parce que tu viens d'être chrétien. Donc Dieu schématise sa présence en ça. Mais il y a une autre dimension. Alléluia. Il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. Tu dois aspirer. Tu dois aspirer, enfant de Dieu. Le Seigneur dit d'aspirer. Tu dois aspirer. Tu dois aspirer. Tu dois aspirer pour changer les circonstances de ta maison. Tu dois aspirer pour changer les circonstances de ta famille. Tu dois aspirer pour changer les circonstances même de toute ta nation. Peut-être, il y a cette dimension-là que tu dois avoir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un de la maison de la destinée? Est-ce que je parle à quelqu'un de la maison de la destinée? Tu regarderas la mort. Tu pourras parler à la mort. Tu regarderas l'échec. Tu pourras parler à l'échec. Qu'est-ce qui est bloqué? Tu as tous besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui me plaît ce matin, c'est que toi et moi, on a compris la différence entre recevoir et remplir. Et ce qui me plaît encore, tu as bien compris que recevoir donne rien.